Oui, bien, merci. Bienvenue à la région de Souss-Massa. Et écoutez, vous faites bien de dire que le phénix qui renaît de ses cendres, effectivement, c'est une région qui a connu bien des péripéties. Il y a un tremblement de terre en 1961 qui avait complètement dévasté le chef-lieu de la région qui est Agadir et qui, d'année en année, la région a prospéré. La région est devenue euh, une des régions phares de notre pays. Ce qui fait que la région aujourd'hui de Souss-Massa est devenue une région importante dans les territoires, c'est d'abord grâce à la vision royale. Sa Majesté, que Dieu le glorifie, a recentré la région de Souss-Massa dans la cartographie du Maroc. Donc a décidé que la région de Souss-Massa et Agadir devait devenir le centre du Maroc. Un centre qui relie le nord du Maroc de Tanger au sud du Maroc à Tarfaya. Et donc, forcément, quand on a cette centralité, on devient intéressant à tout palier d'ambition. Donc la région, effectivement, elle a connu certaines dates assez importantes, notamment le discours royal qui a donné le lancement officiel de ce développement, mais également il y a eu le nouveau modèle économique, qui est une charte importante, qui est un document inédit et qui trace le Maroc de demain. Ensuite, ce nouveau modèle a été décliné au niveau des territoires et chaque territoire a profité donc de cette déclinaison. Aujourd'hui, nous avons eu la chance d'avoir un programme de plan d'accélération industrielle qui a donné ses fruits. Et donc, c'est industrialiser la région, industrialiser tous nos produits, les produits halieutiques, les produits de la mer, industrialiser les produits agricoles que nous avions l'habitude d'exporter. Aujourd'hui, nous les transformons. Donc, c'est une valeur ajoutée en plus, c'est un PIB qui grandit et c'est une région qui prospère davantage. Justement, aujourd'hui, Agadir, la région Souss-Massa est surtout connue pour sa dimension agricole qui, aujourd'hui, a un rayonnement qui inspire même d'autres régions du continent. Quel est justement, comment est-ce que vous comptez justement apporter votre expertise, votre expérience en la matière pour le développement agricole du continent? Écoutez, le développement agricole aujourd'hui, le Maroc, parce que le thème aujourd'hui de ce forum est très important. On va débattre de deux choses essentielles, la souveraineté alimentaire et la sécurité alimentaire. Le Maroc est passé par cette phase de sécurité alimentaire. Aujourd'hui, nous sommes fiers de dire qu'aujourd'hui, nous avons notre souveraineté agricole, parce qu'il y a eu une vision dans le sectoriel. Aujourd'hui, le Maroc produit, aujourd'hui, le Maroc peut stocker, et le Maroc, aujourd'hui, exporte. Donc, cette souveraineté est très importante. Au niveau des régions, nous sommes très fiers, aujourd'hui, en tant que région de Souss-Massa, d'être quand même, nous représentons 65% des exportations des agrumes, ce qui est du royaume, ce qui est quand même un poids assez fort. Nous avons une expertise, une grosse expertise. Nous avons des agriculteurs aujourd'hui qui sont très innovants. Nous avons des agriculteurs qui ont appris. Nous avons des agriculteurs aujourd'hui qui ont cette intelligence aujourd'hui du savoir-faire, et cela se traduit aujourd'hui par une production qui est de plus en plus compétitive au niveau international, au niveau africain. Et nous avons besoin aujourd'hui, à travers ce genre de forum, nous avons besoin de transmettre ce savoir à tous nos compatriotes, tous nos confrères africains. Nous avons besoin aujourd'hui d'apprendre cette expérience, l'expérience marocaine, qui est la leur. Nous sommes la porte de l'Afrique, nous sommes africains. Et nous sommes aujourd'hui les premiers à transmettre cette expertise, ce savoir-faire à nos frères africains. C'est un devoir. Ce qui s'inscrit parfaitement dans la politique agricole de la ZLECAf. Tout à fait. Voilà. Alors, je ne saurais terminer cette interview sans vous poser en fait la question sur le stress hydrique. Aujourd'hui, on le sait tous, le Maroc est confronté à cette problématique-là. Quelle est justement la réponse de la région Souss-Massa face à cette problématique? Oui, alors le stress hydrique, c'est un phénomène, comme vous le savez, très tragique. C'est un phénomène aujourd'hui on ne le choisit pas.
C'est un phénomène naturel aujourd'hui et qui sévit dans notre région, dans le royaume depuis un certain moment. Aujourd'hui, nos barrages souffrent, mais grâce à la vision royale, encore une fois. Aussi bien celle de Sa Majesté Hassan II, que Dieu et son âme, et qui avait cette politique déjà de barrage. Le Maroc s'était inscrit dans cette politique de barrage et qui a été salvatrice pour le pays. Ensuite, il y a la vision royale de Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, qui est ce courage de faire des unités de dessalement d'eau de mer. Ce qui est un défi extraordinaire. Nous l'avons surmonté. Nous sommes aujourd'hui la première région à avoir cette unité de dessalement à grandeur internationale, l'une des plus grandes d'ailleurs. La prochaine est au niveau de Casablanca. Nous allons avoir des unités mobiles de dessalement de mer qui seront placées au niveau du littoral. Nous avons 180 km de littoral du nord vers le sud de la région et qui vont permettre forcément de renforcer la capacité et nos ressources en eau. Nous avons essayé de compenser également cette utilisation de l'eau. Nous avons une irrigation aujourd'hui intelligente qui est extraordinaire. Nous sommes passés de l'irrigation gravitaire à l'irrigation goutte à goutte, donc en nanotechnologie, ce qui réduit très fortement la consommation de l'eau. Et puis, bien sûr, il y a une politique de barrage collinaire que nous sommes en train de mettre partout au niveau de la région, donc pour retenir tous les crues d'eau, s'il y a, Inch'Allah, nous espérons qu'elles arriveront. Et puis, éventuellement, des projets dans le cadre d'assainissement, de l'intégration du programme d'assainissement, c'est traiter les eaux usées aujourd'hui qui devient incontournable. Et en dernier mot sur AAF, Africa Agri-Forum. Écoutez, je suis très fier déjà d'accueillir Afri Agri-Forum. C'est une aubaine pour nous. J'ai été d'ailleurs très surpris de voir l'excellente assistance, le panel d'experts, de chercheurs et de professionnels qui sont venus de toute l'Afrique. C'est une mine d'or, une mine de recherche. Et j'espère qu'il y aura beaucoup d'idées que nous travaillerons ensemble, Inch'Allah. Je vous remercie pour avoir répondu à la Voilà. question. Merci.